Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'effet yo-yo. Comment éviter l'effet yo-yo après un régime. Et au lieu de vous parler scientifiquement de qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, aujourd'hui je vais juste vous raconter une histoire. Donc prévoyez-vous, je sais pas, un petit truc à boire, un petit truc à manger. Installez-vous bien confortablement et écoutez l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui je suis un petit peu père castor et je vais vous raconter l'histoire, on va dire, de Raphaël. Raphaël, c'est une personne qui pendant plusieurs années, a pas forcément contrôlé son alimentation et a commencé à pas forcément bien manger. Et en quelques années, il a pris, on va dire, 20 kilos d'embonpoint, ce qui fait pas mal. Et on va dire que là, il a trouvé la solution miracle. Il a trouvé une solution qui allait lui permettre de perdre une dizaine de kilos en 2 mois facilement avec une heure de cardio par jour, même s'il va se priver énormément, il a la certitude qu'à la fin de ces 2 mois, il pourra avoir le corps de ses rêves ou en tout cas avoir fait une bonne partie. Et je vais vous expliquer pourquoi Raphaël se met le doigt dans l'œil et ne va pas réussir du coup son objectif. Mais comme à chaque fois, n'hésitez pas aussi à aller cliquer dans la bio, vous avez l'article complet parce qu'à chaque fois que je vous sors un épisode du podcast, vous avez aussi un article qui est directement lié et là ça va être un article du coup avec des notions plus scientifiques on va dire sur comment éviter l'effet yo-yo. Alors que là ça va être surtout une histoire. Donc on va commencer tranquillement cette histoire avec Raphaël qui commence progressivement sa perte de poids. Donc comme je vous disais, il a trouvé cette fameuse méthode miracle sur internet, comment perdre facilement du poids, 10 kilos tous les 2 mois environ, et il se lance. Et ce qui va se passer en fait, c'est que Raphaël, c'est une personne qui mange à peu près 2000 calories par jour sans forcément prendre ou perdre du poids, on va dire que c'est son maintien. Et là, il va se retrouver à manger 1350 calories. Donc forcément, il va énormément réduire son apport en protéines, en glucides, mais dans sa tête, c'est ok, c'est juste 2 mois, donc c'est une petite période, et il va être suffisamment fort pour être frustré, pour refuser les soirées entre copains pendant cette période-là. Et en plus de ça, donc ce programme, c'est 1 heure de cardio tous les jours. Donc ça paraît quelque chose de difficile, mais il dit que c'est pour la bonne cause, donc il va y aller. Euh, Qu'est-ce qui va se passer sur les premiers jours? Raphaël va perdre du poids. Forcément, sur les premiers jours, on va dire le lendemain, il regarde sa balance et il y a moins 600 grammes. Donc Raphaël, il est hyper content. Il se dit super, ça marche, je vais peut-être pouvoir encore perdre beaucoup plus que ce qui était annoncé. Donc il est vraiment content. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. En fait, ce que Raphaël voit sur la balance, c'est pas directement du gras parce que quand vous voulez perdre du poids, c'est souvent de la perte de gras. On va très rarement vouloir perdre du muscle ou perdre juste de l'eau comme c'est le cas pour notre expérience. Là, ce qui se passe en fait, c'est qu'en une journée, il a vachement réduit ses glucides. Et comme je vous avais comme je vous avais montré, sur la vidéo où je coupais les glucides pendant une semaine, que je vous remettrai sur la fiche qui est juste ici, le lendemain, enfin la dernier jour, j'avais perdu au total plus d'1 kilo juste lié à l'eau. Et le lendemain où j'ai repris les glucides, j'avais déjà repris 600 grammes. Donc voilà à quoi ça peut être dû cette perte de poids très très rapide. Ce qui se passe aussi, c'est que très rapidement, au fur et à mesure des jours, la perte de poids va être assez importante parce que Raphaël il est dans une situation où il a beaucoup de poids à perdre, c'est pas une personne qui est sportive et il va se mettre à faire beaucoup de cardio et forcément il va pas stimuler sa masse musculaire en s'entraînant par exemple en salle de sport. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps en fait il va pouvoir choisir ce qu'il veut garder entre le muscle et la graisse. Et dans cette situation, il se dit, la masse musculaire me sert absolument à rien, donc ce que je vais faire, c'est juste garder la graisse parce que pour le corps, là, on est en situation de survie et il se demande même si les portions ne vont pas être encore plus réduites dans quelques temps. Donc il se dit, autant assurer le coup, je garde des réserves et le muscle, il n'y en a pas forcément besoin maintenant. Donc c'est là que sur la balance, on peut avoir un très fort résultat, mais en réalité, c'est surtout du muscle et de l'eau qui s'est passé. Et en fait, comme je commence à vous l'installer, c'est là que l'effet yo-yo va commencer à se faire ressentir. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand le corps va s'adapter et détruire de la masse musculaire du coup au profit de la gestion de la graisse, si je peux appeler ça comme ça, c'est là en fait que le métabolisme va venir diminuer. Le corps il n'est pas débile et il se dit si je dois affronter une situation de famine, parce que pour lui c'est pas juste Raphaël qui se dit je vais perdre du poids, je me mets à 1300 calories. Pour lui c'est Raphaël qui est en train d'économiser ses vivres parce que peut-être qu'il est en situation de guerre, peut-être qu'il est perdu au milieu de la forêt amazonienne, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le métabolisme peut s'adapter. Et c'est pour ça que le corps, c'est génial, parce que si jamais je le souhaite à personne, mais vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, etc., vous devez limiter vos dépenses et donc manger moins, le métabolisme va être capable de s'adapter pour, en fait, juste fournir au corps de l'énergie pour les fonctions primaires, mais tout le reste, ça va s'arrêter. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que peut-être Raphaël était, comme je l'ai dit, à 1800, 2000 pour son maintien, et c'est comme ça qu'il peut très vite passer à 1600 ou 1700 calories.
Enfin, au bout des 2 mois, Raphaël du coup a perdu 10 kilos comme c'était énoncé sur le programme. Donc c'est pas un programme qui est mensonger. Raphaël il est super content et il se dit qu'il va pouvoir manger comme avant, donc à peu près à 2000 calories sans que son poids n'évolue trop. Il était super satisfait, il pouvait se faire plaisir et il se dit c'est super, j'ai moins de 10 kilos, je vais faire une petite pause avant de perdre mes 10 kilos restants et je vais remanger comme avant. Et là qu'est-ce qui se passe, c'est que après 2 mois à être à 1350 calories, le métabolisme comme je vous ai dit il a chuté. Donc au final les 2000 calories qui étaient le maintien de Raphaël avant, maintenant c'est un surplus énergétique. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que très rapidement déjà, il va reprendre les kilos qui venaient des glucides qu'il avait éliminés. Donc très vite, l'eau va se restocker dans son corps. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu qu'il est passé en surplus énergétique et qu'il a totalement arrêté de faire du sport, il fait même pas de salle, il fait même pas de musculation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que très rapidement, il va reprendre du gras en fait. Et c'est ce qui se passe et ça s'appelle l'effet yo-yo. C'est pour ça que certaines personnes vont perdre 5 kilos, en reprendre 10 derrière parce qu'en fait, ils ont descendu leur métabolisme et ils remangent exactement comme avant. Donc le temps que tout se remette à niveau, ils ont eu le temps de prendre plus de gras qu'avant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation? Ce qu'il faut faire, c'est en priorité reconstruire du muscle, c'est-à-dire s'inscrire à la salle de sport ou faire des exercices à la maison. Je vous rappelle pour les personnes qui peut-être me découvrir sur cette vidéo, je vous ai fait toute une formation sur comment construire son programme d'entraînement à la maison qui est dispo dans la description et je vous remettrai la vidéo de présentation juste ici. Mais en gros, voilà, reconstruire de la masse musculaire, progressivement accepter de prendre du poids parce que qui dit relance métabolique dit forcément prendre un petit peu de poids le temps que le métabolisme remonte, fasse le chemin inverse de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et que le corps puisse reprendre un petit peu de masse musculaire, ce qui va vraiment beaucoup aider. Une fois que ça va être fait, Raphaël va retourner à 2000 calories. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, ou 2000 ou un petit peu plus s'il relance correctement? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'il ne va pas falloir qu'il fasse la même erreur. C'est-à-dire qu'il va devoir faire vraiment une perte de poids qui va être légère, c'est-à-dire pas aller à 1350 calories, mais peut-être se mettre à 1900, 1800 calories pour perdre son poids. Et à ce moment-là, la perte de poids va être longue, ça c'est sûr, mais je vous ai expliqué au départ que Raphaël, il n'a pas pris son poids en une semaine ou un mois, mais bien en plusieurs années. Donc il faut qu'il accepte que ça prenne plus de temps. On va dire pour 10 kilos que vous avez pris sur 1 ou 2 ans, il va falloir 8 à 12 mois pour le perdre. C'est quelque chose qu'il faut accepter et c'est ce que Raphaël, du coup, notre personnage, va devoir accepter. S'il continue à faire ça comme ça, aucun souci. À coût de 1% du poids de corps total par semaine, il pourra faire une perte de poids qui sera saine. Et si jamais il sent fatigué ou il sent que ses extrémités sont froides, ça serait des signes que le métabolisme redescend un petit peu. Ne pas hésiter à faire 1-2 semaines en maintien, le temps de remonter un petit peu le métabolisme et de repartir sur une perte de graisse saine. Et là, pour le coup, Raphaël, en plusieurs mois, pourra perdre durablement du poids sans se priver, sans se restreindre et en adoptant vraiment un meilleur style de vie et en comprenant son corps, tout simplement. Donc voilà ma petite histoire pour vous expliquer l'effet yo-yo et comment ça se passe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre d'histoire racontée comme ça vous plaît. Ça pourrait être l'occasion de me recreuser la tête et d'essayer de vous raconter d'autres histoires sur la perte de poids, sur la prise de muscle, bref. N'hésitez pas si vous avez aussi des thèmes à me donner. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Allez, à très vite.